Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Le Dieu que nous avons créé, le Dieu qui donne la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et de partout où vous êtes, salut à tout le monde. C'est moi, votre humble servante, humble serviteur de l'Éternel, la sœur Sandra Timba. Donc, je suis venue devant vous pour parler encore du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler sur le dépouillement. C'est mon témoignage. Le Seigneur m'a demandé de parler sur le dépouillement. Et mon témoignage sur le dépouillement. Ici, c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous, vous serez bénis avec la chaîne YouTube, avec notre chaîne YouTube. Je vais vous parler sur les dépouillements, sur mon témoignage. C'est vraiment mon témoignage. Le Seigneur, il a traversé avec moi un long parcours de dépouillement de l'intérieur et de l'extérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier avant de continuer notre programme. Nous prions sans cesse parce que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Pourquoi nous devons prier? Pour ne pas tomber à la tentation. Et c'est pourquoi nous allons fermer les yeux ensemble, moi et vous. Nous allons fermer les yeux et nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci Père éternel pour ces moments que toi tu nous as donnés, pour ces moments pour que nous parlons de ta part. De ta part, Seigneur. Ce n'est ni par nos forces, ni par notre esprit, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que nous sommes là présents pour parler de ta part. Seigneur, sois béni parce que tu nous as choisis, tu m'as choisi pour se mettre debout devant ton peuple, devant tes enfants. Seigneur, qui suis-je moi pour m'avoir choisi? Ce n'est pas, Seigneur, parce que moi je suis meilleure de tes servantes, non, Seigneur, parce que ta grâce est sur moi. Et c'est pourquoi tu m'as choisi pour parler, pour avertir tes enfants. Merci, Seigneur, je te rends merci. C'est pourquoi je dis encore, Seigneur, pardonne-moi, parce que la parole déclare, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas, mais celui qui les avoue, les laisse, obtient miséricorde. Papa, j'avoue mes péchés, aie pitié de moi, pardonne-moi, pardonne tous tes enfants qui vont suivre cette vidéo, Seigneur, pardonne-le, Seigneur, que nous soyons agréables à tes yeux, au nom puissant de Jésus. Ah, Seigneur, purifie-nous et sanctifie-nous par ton sang précieux, le sang immolé, le sang de l'agneau de Dieu, que ce sang-là puisse nous purifier, puisse nous sanctifier, parce que toi, tu as dit, errez les cœurs purs, car ils verront Dieu. Nous voulons parler de la sanctification et de la purification du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et Seigneur Jésus, c'est pourquoi nous demandons que ton sang puisse nous sanctifier et nous justifier, afin que nous soyons agréables à toi. Parce que la Bible dit encore, et cherchez la paix et la sanctification, sans laquelle nul ne sera agréable à notre Seigneur. C'est pourquoi nous voulons se sanctifier encore par ton sang au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu, nous t'invoquons maintenant, Saint-Esprit, d'agir et de descendre, parler à tes enfants, Seigneur. Parce que moi, je ne sais pas parler, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas témoigner, je ne peux rien faire sans toi, Saint-Esprit. Mais avec ta force, avec ta puissance, Papa, je sais que je pourrais me tenir, je pourrais parler devant tes enfants, et tu vas aussi me remplir de ton onction et de ta puissance, Papa. Donne à chacun de nous, oh, la volonté de parler de ta part, nous tes enfants, nous tes serviteurs, parce que toi tu as dit, allez fêter toutes les nations mes disciples. C'est ce que nous sommes venus faire ici devant, Seigneur, devant tes enfants. Seigneur, nous voulons que le monde change, que le monde connaisse qui est Jésus, qu'il revienne à la vérité et qu'il accepte Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit sauvé. Oh Père éternel, nous laissons tout entre tes mains.
Papa, c'est toi qui se parlais. Oh, Yeshua Mashiach, va Seigneur, oh, va localiser tes enfants qui sont préparés pour écouter ces messages. Seigneur, va Saint-Esprit, localise-les, afin que lorsqu'ils vont écouter ces messages, que cela porte un plus dans leur vie, qu'ils puissent changer et qu'ils puissent se dépouiller de leur mauvaise voie et qu'ils puissent te suivre, Seigneur Jésus-Christ. Oh Papa, nous on se pose devant tout esprit satanique, tout effet diabolique, toute attaque du diable. Seigneur, je me pose si cela au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je fais taire à tout esprit des eaux, à tout esprit du diable dans ces lieux. Papa, cela n'aura pas lieu dans cet endroit. Ça n'aura pas lieu dans notre programme de ces vidéos, Papa. J'arrête toute attaque, Seigneur, toute flèche qui vient du diable. Je l'arrête au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est distraction, tout ce qui est oubli, Seigneur, quoi ici en haut, au nom puissant de Jésus, que les ciels soient ouverts maintenant, que la puissance du Saint-Esprit descende maintenant, que les anges soient ici avec moi, et la puissance du Saint-Esprit est déjà avec moi. Oh Père éternel, je t'offre ces moments, je t'offre cette vidéo, je t'offre ma bouche, je t'offre mon cœur, je t'offre ma vie, Seigneur. Prends cela, fais de cela ce que tu veux, Seigneur. Seigneur, c'est ni par ma force, c'est ni par mon esprit, mais c'est par ta puissance, Papa. C'est par ta puissance que nous voulons parler de ta part. C'est pourquoi, Seigneur, touche tes enfants, touche tes enfants et sois manifeste dans ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, couvre-nous et protège-nous. Tout effet retour ne va pas nous atteindre au nom puissant de Jésus, parce que nous sommes protégés. Nous sommes vraiment protégés par le sang de Jésus. Seigneur, je protège mon mari, je protège mes enfants, je protège ma famille. Et Seigneur, que ma maison soit protégée au nom puissant de Jésus, que j'ai ainsi prié avec foi et j'ai dit gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Bien-aimés, avant de commencer, comme je vous ai toujours dit, ce n'est pas nous-mêmes, de nos propres volontés, de nos propres forces, que nous venons devant vous pour parler de la part de Dieu. Nous ne sommes pas choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. C'est Dieu qui nous a choisis, il nous a dit d'avertir les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi c'est ce que nous sommes venus faire maintenant pour avertir les enfants de Dieu. Si c'est pour se faire voir, on allait faire autre chose. On allait faire autre chose. Mais ce n'est pas pour se faire voir, mais c'est pour parler de la part du Seigneur. Parce que nous sommes les envoyés de Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Si vous voyez ici sur ma Bible, je peux vous montrer, c'est sûr. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une ligne là, sur le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. Je ne sais pas si la vidéo est trop claire. Je ne sais pas où l'écran comment. C'est l'Ézéchiel 33. Le livre d'Ézéchiel 33. Donc, ce livre d'Ézéchiel, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Donc, c'est assuré. Vous voyez une ligne noire. Une ligne noire. J'ai assuré avec une ligne noire. C'est avec les crayons de beauté que j'avais assuré cela. Donc, c'est un verset que le Seigneur m'avait donné lorsque moi, j'étais encore en Afrique. Je crois c'est depuis 2016 ou 17. Ouais, entre 16, ouais, je crois 2016. Ce sont des versets que le Seigneur m'avait donnés. Moi, je ne savais pas qu'un jour, j'aurais me mettre debout devant le peuple de Dieu et avoir une chaîne YouTube et pour parler de la part du Seigneur. En tout cas, bien aimé, je ne savais pas. Donc, c'est pour dire que le Seigneur lui-même qui nous a choisis. Le Seigneur, il me parlait déjà, comme je vous ai dit, le Seigneur me parle. Le Seigneur m'utilise par des visions. Il m'utilise par des songes. Le Seigneur a mis en moi ces dons-là et ces dons de la prophétie. Le Seigneur a mis en moi ces dons de la prophétie. Et ces dons-là, je ne savais pas
Je ne savais pas que c'était comment est-ce que le Seigneur s'est manifesté en moi. Du coup, quand je priais, le Seigneur parlait à travers de moi. Il parlait, il utilisait ma bouche. Donc, il a mis à moi ces dons de la prophétie. Et à chaque fois quand le Seigneur me parle, il me donne un verset. Depuis ce dont je parle de cette année 2016, là, le Seigneur m'avait parlé sur ces versets. Le Seigneur m'avait donné ces versets. En bas, j'ai écrit, c'est bien écrit en bas là, ici là, c'est révélation. J'avais écrit révélation, c'est avec un crayon de beauté que j'avais achiré. Donc, ça ne se voit pas très bien, c'est révélation. Donc, ce sont des révélations que le Seigneur m'a données. Depuis 2016, le Seigneur m'a donné des révélations. Quand le Seigneur me parle de quelque chose, il m'indique un passage biblique. Donc, il me dit, lis ces versets bibliques. Lis, vas-y, fais ceci, lis les versets bibliques. C'est ce que je faisais. Et tous les versets bibliques que le Seigneur m'a donné, j'ai achiré et puis j'écrivais toujours révélation pour que cela reste. Même si j'avais noté quelque part, mais dans la Bible aussi, ça est là. Et puis, c'est jusqu'aujourd'hui, ma Bible là, j'utilise, ça fait, je crois, même plus de 12 ans comme ça, j'ai ma Bible là. Donc, il y a des révélations du Seigneur ici. Moi, je ne savais pas dans ces versets-là. Et pourtant, le Seigneur savait qui serais-je un jour. Le Seigneur savait qui je serais. Donc, il m'avait donné les passages d'Ézéchiel 33. Donc, nous allons lire ça. Vous pouvez lire ça du premier verset, même jusqu'au 20e verset. Donc, vous pouvez lire. Donc, c'est un devoir d'un prophète. La Bible dit quoi? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et établit comme sentinelle. Et si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend les sons de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne les surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu les sons de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Au verset 6. Si la sentinelle voit venir l'épée, et il ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Au verset 7, et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Donc nous pouvons arrêter au verset 7. Donc nous sommes les envoyés de Dieu. Ces versets, j'ai lu ça avant, depuis 2016. Donc c'est avant, je ne savais pas que c'était comme ça que je devais commencer le travail de Dieu. Donc le Seigneur m'avait donné, il a mis en moi sa parole pour que j'avertisse ses enfants. Donc cette parole que le Seigneur m'a donnée, c'est ce que le Seigneur est en train de m'utiliser moi. Il utilise ma bouche pour sonner la trompette. Donc c'est pour avertir les enfants de Dieu. Si le Seigneur met en moi la parole, il dit, vas-y, parle à mes enfants. Je viendrai devant vous et parler de la part du Seigneur. Je viendrai avertir le peuple. La Bible dit, si quelqu'un a écouté cette parole, il a mis cela en pratique, les avertissements de Dieu, il le met en pratique. La Bible dit, il va sauver son âme. Il va sauver ton âme. Et si quelqu'un écoute cette parole, les avertissements de Dieu, il ne le met pas en pratique. Il ne croit même pas à cela. La Bible dit, son sang, il va mourir à cause de son iniquité. Et son sang sera tombé sur lui-même, sur sa propre vie. Mais moi, la sentinelle, ce que je dois faire, je dois avertir les enfants de Dieu. Mais si je n'avertis pas les enfants de Dieu, qu'une personne ou un peuple meurt à cause de l'inconscience, à cause de ne pas écouter, ils n'ont pas été avertis. Parce que moi, la sentinelle, je n'ai pas averti. Et ces enfants de Dieu là, ils vont mourir. Ils vont mourir à cause de leur iniquité. Mais leur sang, ça va tomber sur moi. Donc moi, le sang de ces gens-là va tomber pour moi. Pourquoi? Parce que je n'avais pas averti. Je n'avais pas averti le peuple de Dieu. Et c'est pourquoi, étant que sentinelle,
Je ne vais pas rester calme. Le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a dit d'aller parler, dire ce qu'il m'a mis à cœur. Et c'est pourquoi je suis devant vous pour parler ce que le Seigneur m'a mis. Parce que ces versets, je ne les connaissais pas avant. Lorsque j'ai connu ces versets, lorsque moi j'avais ouvert ma chaîne, je ne savais pas que lorsque j'ai fouillé ma Bible et je suis tombée sur ces versets-là. Et j'ai dit, bon, donc le Seigneur m'avait choisi depuis, je ne savais pas. Donc le Seigneur m'avait choisi parce qu'il m'avait donné ces versets. Donc je suis la sentinelle. Je suis la sentinelle dans ma maison. Je suis la sentinelle dans ma famille. Je suis la sentinelle dans l'église corps du Christ. Je suis la sentinelle de Dieu. Donc le Seigneur utilise ma bouche. Ce n'est pas parce que nous sommes spéciaux. Non, parce que le Seigneur le veut. C'est pourquoi il nous a choisis. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Si toi, tu vas écouter la parole qui vient du Seigneur, que le Seigneur te bénisse, que le Saint-Esprit t'aide aussi à avoir une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Mais si toi, tu n'es pas touché avec ces messages, au lieu de critiquer, zappe-nous. Ne nous regarde pas. Zappe-nous. Mais quand toi, tu critiques la parole qui vient de la bouche de Dieu, tu ne nous critiques pas nous. Tu ne nous insultes pas nous, mais tu insultes directement le Saint-Esprit qui nous a donné cette parole. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas sur ces messages. Aujourd'hui, nous allons parler sur les dépouillements. Comme je vous avais dit au début, nous allons parler sur les dépouillements. Je crois que la vidéo sera vraiment un peu longue. Comme ça sera vraiment un peu long, nous allons faire ça en partie. Nous allons faire la première partie, la deuxième, troisième, ainsi de suite, pour vraiment économiser aussi l'espace de notre téléphone. Parce que si nous faisons une très longue vidéo, ça sera aussi difficile pour le peuple de Dieu de prendre tous les temps. Tu peux aujourd'hui regarder la première partie, demain tu vas voir la deuxième partie, ainsi de suite, pour que cela puisse t'aider. Nous voulons parler sur le dépouillement. Bien-aimé, moi, je suis la servante de Dieu simple. Le Seigneur m'a choisi parmi tant de ses enfants. Il m'a choisi, il m'a mis à part. Il ne m'a pas seulement choisi, mais il m'a mis à part pour lui. Moi, je ne savais pas c'était quoi le dépouillement. Mais le Seigneur m'a appris le dépouillement. Il m'a appris c'est quoi le dépouillement. Le Seigneur m'a appris les dépouillements de l'intérieur et de l'extérieur. Donc, c'est un long témoignage que je vais vous parler de cela maintenant. C'est vraiment un long témoignage. Mais avant de parler sur les dépouillements extérieurs, nous voulons un peu d'abord parler sur les dépouillements intérieurs. D'abord, le dépouillement en soi, c'est quoi? Le dépouillement, c'est abandonner l'ancienne vie, l'ancienne nature, l'ancienne vie de péché. Abandonner cette vie de péché et vivre une nouvelle vie en Jésus-Christ, le Seigneur Sauveur. Donc, c'est abandonner juste l'ancienne vie. Cette vie de pécheresse, c'est de l'abandonner et vivre une nouvelle vie. Accepter une nouvelle vie avec Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Donc, vous pouvez le lire dans les livres des Colossiens. Nous voulons utiliser les téléphones parce que le téléphone est trop rapide. La Bible est un peu lent. Les téléphones est un peu rapide. Nous allons lire cela sur le livre des Colossiens. Colossiens chapitre 2 au verset 11. Les dépouillements en général. Colossiens chapitre 2 au verset 11. La Bible dit quoi? La Bible dit: et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc c'est ça. Nous sommes appelés à se dépouiller enfants de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis enfant de Dieu en étant, avoir ton ancienne habitude,
ton ancienne vie. Tu ne peux pas vivre avec l'ancienne vie. Et tu te dis que tu es dépouillé. Quand le Seigneur te dépouille, directement, ta vie ancienne doit passer. Et tu auras du coup une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le dépouillement, c'est tout à fait normal pour chaque enfant de Dieu. On doit vivre le dépouillement dans notre vie. Le dépouillement sincère. Le dépouillement sincère, c'est ce que je suis en train de dire. Le dépouillement sincère. Nous devons le vivre. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire Colossiens aussi pour que nous comprenions c'est quoi le dépouillement. Colossiens chapitre 3. Nous allons lire au verset 1er. Colossiens chapitre 3 au verset 1er jusqu'au... Nous allons dire jusqu'au verset 10. Pour que nous comprenions, nous allons un peu trop... Nous allons avancer plus vite. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Nous tous, nous savons c'est quoi les choses d'en haut. Je vais l'expliquer. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ceux qui sont dépouillés, ils ne peuvent plus vivre la vie que tout homme vive ici sur terre. La vie terrestre n'est plus sa vie, quoi. Ce n'est plus sa vie. Il est sur terre, mais il ne vit plus la vie terrestre, mais il vit déjà la vie d'en haut. C'est ça ce que le Seigneur nous veut. Qu'est-ce que la vie d'en haut? J'ai dit, je vais parler de ça. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. C'est ça. C'est quoi ces membres qui sont sur la terre? C'est ce que je veux dire. La vie terrestre, c'est quoi? C'est ça. Maintenant, écoutez. Qui sont sur la terre? Écoutez maintenant. C'est quoi? L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Est-ce que nous avons compris? La vie d'avant, c'est ça. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, ce que nous venons de lire là, c'est sa vie, si quelqu'un n'est pas en Christ. Donc lui, il vit cette vie-là. C'est la vie terrestre. Toutes ses envies, ce sont des vies, c'est la vie terrestre. Parmi lesquelles vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9. Ne montez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'humour de celui qui l'a créé. Bien aimé, nous avons compris c'est quoi la vie terrestre et la vie céleste. Vivre dans la vie d'en haut. Vivre la vie d'en haut, c'est se dépouiller des choses de ce monde. La Bible nous dit c'est quoi la vie de ce monde, les choses de ce monde? C'est l'impudicité, la cupidité, les mensonges, l'orgueil, les envies, toutes ces choses-là. C'est l'ancienne vie pour toi qui veut être dépouillé. Tu ne peux plus vivre cette vie-là. Tu ne peux plus avoir ces choses-là en toi. Parce que Christ est maintenant en toi. Donc tous ces péchés-là doivent quitter ton corps. Tu ne vis plus selon le péché. Tu ne vis plus selon les envies que le diable met aux gens. Maintenant, tu vis selon ce que le Saint-Esprit te donne. Le Saint-Esprit, c'est cette vie d'en haut. Le Saint-Esprit nous donne la vie nouvelle. Et cette vie-là, c'est cette vie-là que nous voulons avoir, nous étant enfants de Dieu.
Nous ne voulons plus demeurer dans le mensonge, dans le critique, dans le vol, dans le mensonge, dans l'impudicité surtout, dans des choses de cacheterie. Nous ne pouvons plus vivre avec ces choses-là étant dépouillées. Nous devons rejeter les vieils hommes et revêtir de nouveaux hommes qui est Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ. C'est ça, c'est dépouiller intérieurement. C'est ça le dépouillement intérieur. C'est lui qui est dépouillé totalement de l'intérieur. Le dépouillement physique de l'extérieur est plus facile. C'est bien facile. Donc, le Seigneur nous demande de se dépouiller intérieurement. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos anciennes habitudes, avec nos anciennes vies. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Celui qui est né de nouveau. Naître de nouveau, c'est vivre. De ne pas se laisser conduire. Mais c'est Christ qui te conduit maintenant. C'est le Saint-Esprit qui te conduit maintenant. Tu ne te fais plus conduire toi-même. Ce n'est plus la chair qui te commande. Ce n'est plus la chair qui te donne des ordres. Et maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui te donne ses ordres. Et tu exécutes aux ordres du Saint-Esprit. Dépouillons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut que nous dépouillions, que nous arrivons à dépouiller nos corps. Dépouillons-nous intérieurement. C'est ça. Le Seigneur veut un cœur pur. Parce que le cœur pur, c'est le cœur qui verra le Seigneur. Un cœur pur, c'est le cœur que le Seigneur demande. Le Seigneur veut la sanctification de l'intérieur. Mais chacun, nous sommes là, enfants de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas dépouillés, qui vont des églises en église, mais qui ne changent pas. Ils ont leur ancienne vie, ils continuent à vivre leur ancienne vie. À l'église, ils sont serviteurs, servantes, mais ils ne sont pas dépouillés intérieurement. En eux, vous allez trouver tous ces habitudes-là, tous ces péchés qui sont en eux. Ils sont impudiques, mais on les appelle enfants de Dieu, mais dans l'impudicité, ils sont là. Dans les mensonges, ils sont là. Dans les calomnies, ils sont là. Dans les querelles, ils sont là. Mais ils se disent enfants de Dieu. Non, bien-aimé, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas dépouillé intérieurement, tu n'es pas enfant de Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, la première des choses, le Saint-Esprit va te dépouiller. Tout ce qui est de ce monde, tu ne vas plus aimer ce monde. Tu ne vas plus donner ta vie aux choses de ce monde. Maintenant, tu commences à regarder en haut. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Qu'est-ce que je dois vivre? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire au Saint-Esprit? Tu ne vas pas demander cela. Automatiquement, le Saint-Esprit va t'indiquer. Il va te donner cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, c'est ça qui va te faire, qui fera que toi, tu puisses rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu n'es pas encore arrivé à ce point-là de te dépouiller de ces choses, dis-toi, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Jésus-Christ n'est pas encore en toi. Le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Parce que toi, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit agir en toi. Lorsque le Saint-Esprit va réellement vivre en toi, toutes ces choses vont passer. Tu ne vas plus aimer ces choses. Là où il y a de mon cœur, tu ne vivras pas là-bas. Tu ne veux pas rester là où il y a de mon cœur. Bien-aimés, dans le livre de 2 Corinthiens, je crois, 2 Corinthiens chapitre 5, nous avons lu seulement dans notre téléphone parce que cela est vraiment plus rapide que la Bible. 2 Corinthiens 5, chapitre 5 au verset 17, je crois. La Bible dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toi, tu es en Christ. Est-ce que tu es une nouvelle créature? Est-ce que c'est vrai? C'est Christ qui dirige ta vie.
Est-ce que tu es une nouvelle créature? Vraiment, les choses anciennes sont passées depuis que tu as Jésus-Christ. Tu ne te chamailles plus depuis que tu as Jésus-Christ. Tu ne montes plus depuis que tu as Jésus-Christ. Tu ne vis pas dans l'impudicité depuis que tu as Jésus-Christ. Tu ne vis pas cette vie de débauche depuis que tu as Jésus-Christ. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce que ta vie maintenant est nouvelle? Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, nous aide, bien-aimés dans le Seigneur.